Dans l'informatique, il y a malheureusement ce qu'on appelle un peu la culture du crunch, qui est de faire, on doit livrer un projet le 10, bah, le 5, on a que 50% du projet, ben c'est pas grave, les 5 jours qui restent, vous dormez pas, vous restez au bureau. Souvent, ça dépend, mais souvent c'est pas en heure supplémentaire, quoi. C'est pas payé par-dessus. Et il y a pas mal d'entreprises qui pressent beaucoup les développeurs. Dans l'industrie du jeu vidéo, c'est encore pire. Je parle dans les studios, hein, parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui veulent bosser en studio. C'est pour ça que c'est aussi le secteur dans le développement informatique où tu es le moins bien payé. Et au-dessus, on s'en fiche en fait de presser la personne, puisqu'il y en a 10 autres qui veulent prendre sa place. On arrive dans un secteur où comment dire, les développeurs, je crois, de plus de 35 ans, j'ai plus le pourcentage en tête, mais c'est ridicule. Parce que les gens, ils sont tous cassés et ils partent, ils vont aller peut-être plus en informatique de gestion, mais ils quittent le jeu vidéo parce que c'est. Malheureusement, c'est là où la société nous voit et ça me fait un petit peu penser à une espèce de matrice qui, en fait, du quoi les personnes aspirent. Bah, justement, auparavant, on parlait de directeur du personnel. Et là, en fait, maintenant, on est sur direction des ressources humaines. Les ressources humaines, ça signifie qu'on absorbe l'énergie des employés. Et quand il n'y en a plus, ben, tu étais gentil, tu as fait ton boulot, mais on n'a plus besoin de toi. Merci, au revoir. C'est ça. Alors, C'est ça. c'est méchant, c'est pas le cas partout, mais malheureusement, tu en témoignes et ça arrive à beaucoup de personnes. Donc, c'est un petit point qu'il faut souligner, je pense. Et donc, en fait, c'est suite à ce burn-out, tu as donc décidé de créer ton entreprise comme C'est un ça, tout à espèce fait. de défi à relever tous les jours pour passer le cap et aller de l'avant. Exactement, exactement, exactement. Toujours par étapes, hein, bah, commençant petit, et là, ça fait maintenant, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, et en 2 ans, bah, un petit contrat de temps en temps, et c'est la galère. Je commence à avoir des contrats, je vais pas dire tout le temps, mais à avoir pas mal de contrats qui se succèdent à la suite. Ce qui me permet de financer, du coup, bah, moi, mes productions, mes jeux à côté. Donc, non, et je suis content, honnêtement, je regrette rien. Je trouve ça sympa parce que j'ai rencontré une personne dernièrement qui, elle, fait ce qu'on va appeler du recyclage. Elle récupère des objets abandonnés et en fait, elle les assemble et les restructure pour faire d'autres choses, comme par exemple une table avec un bras mécanique et un plateau en verre. Elle fait des tables basses, elle a fait des espèces de skateboards. Ah, genre les overboards, non, c'est ça? Overboard, merci beaucoup. Et le petit truc, c'est que chaque fois qu'il a un petit contrat, ça lui permet de financer d'autres projets. Oui, ok, je vois. C'est là où je lui souhaite qu'il en obtienne assez pour toucher et atteindre son indépendance. Chose qui me semble que toi, tu as réussi à faire depuis quelques mois. Ça dépend. Je ne cache pas il y a certains mois où je suis payé grassement par l'État grâce au RSA. Il arrive des fois. Enfin, Est-ce que tu peux peut-être nous citer les quelques projets sur lesquels tu as travaillé? alors malheureusement, il y en a pas mal. J'ai des accords de non-divulgation. Alors ce que je peux dire, j'ai fait par exemple la galerie virtuelle de Marc-Édouard Nab. Donc Marc-Édouard Nab, c'est un écrivain, peintre. Donc il y avait vraiment une galerie virtuelle où on peut se balader, avoir des informations sur les tableaux. J'ai travaillé aussi avec Metaphor Games. Donc là, donc Metaphor Games, c'est ceux qui bossaient, qui s'occupaient de la partie code du développement du jeu The Forest, si ça parle à quelqu'un. Et donc sur le jeu qu'il a sorti là au mois de mars l'année dernière, donc Waves of the Atlantide. Après, bah, c'est des contrats généralement pour des entreprises qui veulent du serious gaming, c'est-à-dire des petits jeux pour sensibiliser ou former les employés. Ça te permet déjà d'avoir un éventail de compétences et Tout de à fait. projets validés, enfin de travaux, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et sachant que ça, c'est uniquement des projets qu'on m'a commandés. Et j'ai aussi moi mes projets perso à côté.
qui sont principalement que des jeux. Mais, ah si, j'ai ça, oui, une application aussi une application de gestion de stock faite sous Unity, donc avec des jolies animations et tout, mais pour un magasin de jeux vidéo. Ouais. Euh, Alors en quelque des sorte, sites web aussi. en quelque sorte, alors David, tu es tu es un petit génie. Si tu arrives à réaliser le souhait des gens, si tu arrives à créer l'impossible et à épater les personnes, tu es un génie, non? Bah, merci beaucoup. J'irai pas jusque-là. Mais après, mais ça fait toujours plaisir en même temps, surtout dans le jeu vidéo, d'apporter du bonheur aux gens, de la détente et tout. C'est génial, quoi. C'est compliqué de faire des métiers plus, même si bon, faut toujours générer de l'argent pour manger tout ça, mais de faire des métiers moins sympas que ça, quoi. Enfin, non, plus sympas que ça, pardon. C'est agréable. On apporte du plaisir aux gens, on apporte de la détente, on apporte du challenge, on apporte tout. C'est génial. Mais après, génie, ouais, bon, merci beaucoup. Pas de rien, c'est qu'un croisement des trois points. Et est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui t'a montré la voie, qui t'a inspiré ou est-ce que tu as eu une espèce de, je vais appeler ça un Un mentor, mentor, quelqu'un ouais. qui t'a accompagné? Alors, là, actuellement, oui, depuis un peu plus d'un an, puisque donc Metaphor Games, qui gentiment m'accueillait, avant le Covid, m'accueillait dans ses bureaux, il me passait des machines, et sachant que enfin, c'est vraiment un monstre, j'ai appris plus de choses en un an avec lui qu'en 5 ans tout seul en me formant, quoi. Donc, non, là-dessus, oui, c'est vrai que. Ce qui est drôle, c'est que, alors, le Covid, malheureusement, qui a fait beaucoup de dégâts, a, a réussi à certains et un peu moins d'autres. Oui, voilà, de toute façon, comme tout le temps, hein, il y en a toujours. Ça profite toujours à quelqu'un. Pas en mal, hein, pas forcément en mal, hein, mais ça profite. Bah, j'ai deux, trois amis qui ont des boutiques qui, en fait, se sont plus mis aux ventes en ligne. Elles ont explosé. Et il y a d'autres personnes qui avaient des petites structures ou d'autres métiers qui, en fait, étaient complètement coupés. Et qui, en fait, ben, malheureusement, comme tant d'autres, doivent limite fermer boutique ou du moins la situation s'avère très délicate. Donc, ils sont en plein questionnement sur ce qu'ils vont faire par la suite. Normal. Surtout qu'on n'est pas à l'abri enfin, on n'est pas à l'abri de certaines quoi, malheureusement. Donc, faut être préparé. Et avec toutes les boutiques, toutes les petites boutiques, c'est compliqué, quoi. Est-ce que dans le développement de ton projet, tu t'étais fixé un ou plusieurs objectifs à la base? Oui, énormément, tout le temps sous forme d'étapes. Par exemple, j'ai jamais voulu changer je sais pas, on peut dire de logiciel tant que j'avais pas maîtrisé celui d'avant. Jamais voulu passer sur un autre cœur de métier, par exemple, tant que j'avais pas maîtrisé. Exemple bête, c'est pour ça aussi que dans les graphismes, je suis très mauvais. Enfin, tant que je me sentais pas parfait, c'est impossible, mais au moins très à l'aise avec le code, j'allais pas passer sur comment créer des particules, par exemple. Donc ça a toujours été comme ça, et c'est pour ça que j'ai commencé par le modding, c'est-à-dire le côté non officiel à modifier des jeux. Après, faire des fan games, donc faire des jeux en entier, mais sans les licences et d'une qualité des fois douteuse, mais c'est normal, c'est justifié, c'est un fan game. Et après, créer des petits jeux, bosser pour un studio, et ainsi de suite. J'essaye vraiment de faire par étapes. Et là, je pense être rendu dans peut-être mon avant-dernière étape, parce que c'est de sortir mes jeux et de pouvoir vivre vraiment que des ventes de mes jeux, quoi. Donc tu t'étais imposé une certaine forme de rigueur. Ah, oui et non, dans le sens où pour moi, ça faisait sens. Ça faisait parfaitement sens de procéder comme ça, et plutôt que d'aller. Enfin, je préférais vraiment être. Je vais dire un peu un gros mot, mais être expert dans un domaine, quel qu'il soit, même si c'est un tout petit domaine, et ça a été que de toucher à plein de choses D'être sans touche à vraiment rien tout, faire, quoi. polyvalent. Voilà. C'est rigolo que tu parles dessus parce que justement, il y a pas mal de personnes qui, elles, préfèrent être un expert, comme toi par exemple, et d'autres qui préfèrent être polyvalentes.
Voilà, mais je Ensuite, comprends. Parce que, ensuite, il y a une différence entre polyvalence et touche à tout. oui, Parce que quand tu es touche à tout, c'est tu effleures, tu tâtes, tu contrôles. Polyvalence, c'est tu as quand même un certain niveau de professionnalisme dedans. Tu ne peux pas résoudre 100% des problèmes ou répondre à 100% des demandes, mais tu balayes déjà le plus gros et en cas de demande de problème, tu peux demander l'avis à un expert. oui, bien sûr. Et c'est là où justement, toi, tu as cette forme de rigueur. Et je t'en félicite Bah, parce que tout le monde ne l'a pas. Bon, après, hein, on va dire, merci à mes parents de m'avoir bien éduqué, de m'avoir bien montré comment ça marchait. Mais non, mais c'est vrai que ça a toujours été. J'avais comme ça en tête, même en me disant y arriver par moi-même, sans. Quand j'étais plus jeune, je n'avais jamais pensé à reprendre les études, arriver à 24 ans, quoi. Ça me paraissait inconcevable. Ouais, c'est une bonne chose. Ouais. On en parlait auparavant, mais façon de parler, à quel rythme tu t'es entraîné? Est-ce que c'est tous les jours que tu essayes de travailler certaines choses? Est-ce que tu préfères, dès que tu commences à caler, passer un petit peu sur autre chose? Est-ce que c'est plutôt de l'acharnement ou c'est... Non, non, ça va plutôt être, je pense, par période en fonction des besoins. Exemple bête, si demain je veux lancer un jeu au hasard, hein, un jeu d'horreur, je vais avoir toute une phase où je vais travailler, pardon, je vais regarder beaucoup de films. C'est cool hein, comme métier, c'est génial. Je vais regarder beaucoup de films, je vais m'intéresser à la mise en scène, je vais m'intéresser à ce genre de choses. Peut-être pendant 2 semaines, comprendre, extraire l'essence de ce que j'ai besoin. Puis après, je vais peut-être avoir besoin de travailler, je sais pas moi, l'architecture de mon jeu. Donc là, je vais passer 2 semaines où je vais bosser là-dessus, selon les besoins. Et ça va être comme ça va beaucoup être comme ça. Plus que vraiment acharnement, sauf que quand c'est un contrat professionnel et qu'il y a une deadline et que si il n'y a pas le choix pour se bloquer. Là, c'est encore différent. Et pour les projets perso, ça va vraiment être par lacune. Si j'ai des lacunes sur quelque chose, je vais les travailler, et ainsi de suite, quoi. Donc, histoire d'arriver à faire ce que je veux, quoi, à faire mon petit truc tout seul. Même si je travaille aussi en équipe, j'arrive aussi à travailler en équipe avec beaucoup avec des amis d'ailleurs. Mais ouais, non, je m'impose pas par contre à côté de routine par exemple pendant 2 heures je vais travailler l'algorithmie, pendant 2 heures je vais travailler sur le design, pendant 2 heures je vais travailler le graphisme. Jamais. Comme c'est une passion, en même temps c'est quelque chose qui occupe déjà beaucoup de ma vie, donc je sais pas si ça serait productif de tout structurer, quoi. Je le fais déjà spontanément. Je trouve ça génial comme t'en parles. Ah mais moi j'adore. Non mais ça se ressent justement et c'est ce que je trouve génial parce que quand tu rencontres des personnes qui, sans méchanceté aucune, n'arrivent pas à s'émerveiller de la vie en soi, je trouve ça un petit peu triste. Alors qu'il y a tellement de belles choses autour de nous, c'est pas la peine d'être négatif ou autre. C'est sûr qu'il y a certaines horreurs, d'autant plus que les médias ne parleront que de choses qui ne vont pas parce que ça rapporte plus qu'autre chose. Mais je trouve ça tellement énorme de discuter avec une personne qui vit de sa passion et qui vit de ce qui le fait vibrer. C'est vraiment ça et ça se ressent. Et... Ah, mais je souhaite vraiment ça à tout le monde, hein. C'est ce que devrait être la vie, j'ai envie de dire, dans l'idéal, mais non, J'en suis content. Je trouve ça tellement énorme que j'ai une petite larme, tu vois. Non, c'est vrai, je suis désolé. ah, il y a pas de mal, t'inquiète pas, ça me fait plaisir, c'est gentil, c'est cool. Alors, on va passer de l'autre côté du petit truc. Si maintenant, il te restait 48 heures, est-ce qu'il y a une chose que tu souhaiterais faire par-dessus tout? Bah, s'il me reste que 48 heures,
pense que je ferai la fête avec tous mes proches, amis, famille. Voilà, quoi. Une 48 heures de fête, parfait. C'est génial. On part là-dessus, moi ça me va, c'est parfait. Ok. En fait, le truc, c'est qu'il y a pas mal de personnes, comme tu dois le savoir, qui malheureusement ne réagissent et ne prennent leur vie en main que lorsqu'elles sont dos au mur. Alors, je peux pas dire que je me doutais de ta réponse, mais vu que tu as déjà atteint un sommet de plénitude, la réponse ne pouvait limite n'être que oh ben je vais m'éclater, je vais faire un saut en parachute ou quoi que ce soit. Ouais, rock'n'roll. Et tu vois, Exactement. et c'est ça, et je trouve ça franchement incroyable. J'ai pas d'autres mots. D'accord. Et est-ce qu'avant de finir, tu peux peut-être nous citer deux personnes qui t'inspirent de manière, de manière quotidienne ou même étant enfant, peu importe, deux personnes qui t'ont inspiré justement pour devenir le David que tu es maintenant. Alors ça va être très cliché ce que je vais dire, mais je vais dire Bruce Lee. Pas mal. Pour plein de choses, déjà pour le côté artiste martial, pour, pour le côté dépassement, pour le côté tout ce qu'il a accompli c'est quelqu'un qui a beaucoup affronté le racisme, qui a essayé de casser pas mal de codes, mais toujours dans une approche de partage de connaissances, donc tout ça parfait là-dessus. Et sinon, je dirais, j'étais obligé de donner un créateur de jeu, enfin un game designer, un producteur, hein, ce qu'on veut. Moi j'hésite, j'en donnais deux, je vais tricher pour les mettre à égalité. Bien sûr. Je vais dire Shinji Mikami, qui est celui qui était derrière les premiers Resident Evil, et Hideo Kojima pour la saga Metal Gear. Voilà. Bon, ça reste assez cliché hein, pour un développeur de jeux vidéo, je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de souci ou quoi que ce soit, il n'y a pas de jugement non plus. Je pensais peut-être, alors c'est qu'avec mon humble niveau, je pensais peut-être que tu allais me parler du réalisateur de jeux vidéo, enfin du concepteur, je me trompe peut-être de terme, de Rayman. Et je sais que lui, justement, portait pas mal de valeurs et expliquait comme quoi il souhaitait développer pas mal de jeux vidéo et qu'il faut vivre de ses rêves et qu'il faut rester, si je ne me trompe pas, un enfant dans l'âme pour continuer à rêver. Là-dessus, alors je connais pas la citation. Par contre, ça, c'est quelque chose que j'applique à 100%. Être un gamin, même à 34 ans, ça pose pas de problème. Ouais, pas de problème. Bien au contraire, la vie est belle. Alors, Exactement. est-ce que tu aurais un dernier mot ou une astuce pour celles et ceux qui nous regardent? Un dernier ou une astuce, il faut être curieux, toujours être curieux. Pas mal. Ça me plaît bien, ça. Et s'il y a quelque chose qui nous fait vibrer au fond, je pense qu'il faut au moins se donner les moyens d'essayer, histoire de ne pas avoir de regrets, plutôt que de croire que c'est forcément irréalisable. Je viens de voir une jolie image sur tes paroles. Ah. C'est tout bête, mais par exemple une canne à pêche. En fait, tu jettes la canne à pêche et nous, êtres humains, on serait les poissons. Et quand on voit quelque chose qui nous fait vibrer, eh ben, faut mordre et ne pas le lâcher. Oui. Alors, le mieux, c'est de s'échapper ensuite, parce que sinon, tu risques un burn-out, la mort. Mais non, je trouve que c'est pas mal. C'est cool. D'accord, donc ça serait bel et bien de s'accrocher à ses rêves et ses envies c'est ça, parce que pour vivre pleinement sa vie. Exactement, comme le but c'est de s'épanouir. Je pense que s'épanouir par les passions c'est très bien, s'épanouir par le travail c'est très bien aussi. Et si on peut faire les deux, pourquoi s'en priver quoi. Tout est dit. Impec, ça marche. Bah écoute, moi je te remercie pour ce chaleureux entretien et ce superbe témoignage. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, salut. Pour finir, 3 leçons sont à retenir. Dans le pire, il y a toujours du bon. Comme David, restez entouré
car vos proches vous épauleront. Et puis, soyez acteur de votre vie et pas spectateur de celle d'autrui.